Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes sur Niger Voice, c'est dimanche 29 mars 2020. Nous sommes là avec mon collègue Sandy Abdoulaye, bonsoir. Et aussi avec Lamine Diène. Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, aussi avec Pierre-Marie. Pierre-Marie, bonsoir. Donc, je vais vous rappeler que nous sommes tous ici sur Niger Voice. Sandy depuis New York, Lamine Diène depuis Harrisburg, Pierre-Marie aussi depuis Harrisburg. Nous allons parler aujourd'hui de ces fléaux-là, Covid-19. Sandy, que dites-vous? Ça est en train de faire des dégâts partout. Je viens juste d'apprendre qu'à New York, tout de suite là, il y a plus de, c'est-à-dire New York, Connecticut et New Jersey, plus de 70 000 cas. 70 000 personnes infectées. Wow. Et plus de 1159 personnes qui sont mortes. Sandy. Bonsoir Pierre-Marie depuis Harrisburg. Bonsoir Lamine Diène. Lamine Diène également, et aussi à ceux qui viendraient à nous écouter. Je m'incline d'entrée de jeu devant la mémoire de ceux qui sont déjà tombés à travers ce fléau. Et aussi, j'implore le Tout-Puissant Dieu exalté soit-il, afin que ceux qui sont pour la recherche de la santé, que nous puissions retrouver cette santé, et ceux qui sont bien portants, que nous puissions aussi être épargnés. Et comme à l'image des événements de la vie, vous savez que la pandémie n'est qu'encore un rappel de Dieu exalté soit-il par rapport à la mission de l'être humain sur la terre. Vous savez, l'être humain que nous sommes, et au nom de l'humanité qui a toujours besoin d'être une humanité propre, nous pensons que c'est le lieu aujourd'hui à chacun de nous de revenir par rapport à notre mission première qui est de servir et de rendre à l'humanité ce qui lui revient de droit. Mais malheureusement, dans le comportement humain, nous avons tellement des enseignements qu'on peut tirer, tantôt c'est des côtés positifs, tantôt c'est des côtés négatifs, qui font que le monde d'aujourd'hui est en train de s'ébranler. Donc, ça veut dire que c'est encore l'être humain au centre du théâtre, au centre des activités mondaines, qui font que nous sommes invités, chacun en ce qui le concerne, quelle que soit sa position géographique, de se poser des questions. Parce que la pandémie nous renvoie à trois angles. Nous avons l'angle à travers lequel nous pouvons dire que nous sommes en train de vivre un rappel instantané de l'ordre divin. Nous avons l'angle qui nous dit que l'être humain, après avoir acquis par la grâce du divin, donc des services qui puissent lui permettre d'aller dans la recherche scientifique ou d'aller dans le domaine de la découverte, s'est permis donc d'examiner au plus minutieux des cas ce que nous appelons la bactérie pour voir son importance, c'est que cette bactérie peut être pour lui à en faire usage. Et malheureusement, souvent, il y a des manipulations qui font que ça peut échapper au contrôle de l'être humain. Nous avons le troisième angle qui est l'angle économique.
c'est toujours l'être humain lors de son périple, le long de son périple sur Terre. Et également, c'est permis de dire que je vais devoir faire en sorte que je sois puissant, que je devienne ceci ou cela. Et manifestement, à ce niveau aussi, ça nous amène vers ces dérives que nous sommes en train d'observer. Voilà, de manière ramassée, les trois angles sous lesquels je pense que il est important de revenir à travers la méditation et de réfléchir en tant qu'élément central, parce que je considère que c'est l'être humain qui est l'élément central de ces activités autour de la Terre, et de voir comment revenir à de meilleurs sentiments, si je me permets l'expression, afin que tout ce que nous sommes appelés à dire et à faire, que ça soit vraiment en harmonie avec nous-mêmes, que ça soit en harmonie avec les éléments qui gravitent autour de nous, ce que nous appelons l'environnement, que ce soit également des éléments aussi d'autres que nous ne connaissons pas. Et je me permets ici tout simplement de dire que l'être humain est invité à revoir sa trajectoire et à essayer de faire en sorte que cette stabilité, cet équilibre puisse être retrouvé pour sa mission pour laquelle il a été investi sur la Terre. Merci. Sandy, avant d'aller, parlons rapidement de la vie de New York. Nous savons que New York, c'est une ville qui ne s'est jamais endormie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, en tout cas, de la vie de New York actuellement, présentement par rapport à cette étude? Bon, comme chacun de nous peut en tirer les commentaires et les réactions, mes commentaires vont le sens que d'abord c'est un point géostratégique et géopolitique du monde, et c'est ce que les gens l'ont intitulé une ville cosmopolite, c'est-à-dire une ville où toutes les ethnies, toutes les races se retrouvent, un carrefour international autour duquel gravitent en tout cas les effets négatifs et les effets positifs de la vie. Et ce qui a permis de comprendre le sens de la vie au niveau de la ville de New York, au niveau donc de cette ville où manifestement nous sommes permis de dire que c'est une ville qui ne dort jamais, qui est en activité toutes les 24 heures. Mais malheureusement aujourd'hui, au vu de l'activité humaine que je viens d'annoncer en amont, nous voilà encore que l'être humain a oublié comment aller à la recherche de l'harmonie et de l'équilibre par rapport aux différentes activités qu'il a à conduire autour de lui. Et ce qui fait que, au constat, ce qui ressort du constat d'aujourd'hui avec cette pandémie, la ville est devenue une ville fantôme, si vous permettez l'expression. Une ville fantôme, certes, on peut en faire usage de l'expression, mais aussi il faut en tirer les enseignements. Pourquoi une ville fantôme? Et c'est là où la nécessité à chacun de nous de revenir à la réflexion dans sa profondeur pour trouver les alternatives pour un lendemain meilleur. Voilà. Merci Sandy. Nous allons vers Harrisburg maintenant, Harrisburg, Pennsylvania. La médiane. Voilà. Ouais, on va parler de la prévention maintenant. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça pour vraiment prévenir cette épidémie-là? Pour la prévention, en fait, permettez-moi d'abord d'aborder un peu dans le même sens que Sandy Abdoulaye, qui a évoqué, disons, l'attitude de l'homme qui pourrait expliquer la situation qu'on est en train de vivre. En réalité, bon, la nature, dans le règne animal, végétal, etc. Chaque fois qu'il y a un prédateur qui se comporte d'une façon qui remet en cause la viabilité et le sustainability of life dans cet environnement, la nature s'arrange à, disons, perturber l'équilibre qui a été créé par ce prédateur pour rétablir l'ordre. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de vivre des moments où la nature et également au-delà de la nature, Dieu est en train de rappeler aux hommes l'attitude idoine qui doit être
tenue, non seulement dans les rapports entre les humains, mais également entre les nations. Et c'est sous cet angle-là que moi j'analyse la situation. Et hier, on parlait de l'ère de l'Uranus, l'ère du Verseau. En réalité, le plus grand challenge que l'homme va faire face pendant cette phase, c'est la guerre pour l'information, la guerre virologique et bactériologique, bien sûr accompagnée des grands bonds que nous avons faits sur le plan technique. Alors, il est important, si on arrive à sortir de cette situation, que véritablement les rapports entre les humains et les nations changent. Dans ce cadre, j'étais en train de lire la déclaration du secrétaire général de l'ONU, qui disait en substance que l'Afrique risque de voir des millions de morts, etc. En oubliant de rappeler à l'Europe sa responsabilité dans tout ça. C'est pas le moment du blame game, mais également il est important de rappeler à ces institutions internationales. Si vous pouvez parler un peu plus fort, Lamine. Oui, je disais donc c'est pas le moment de faire du blame game, mais il est également bon de rappeler que lorsque cette pandémie a éclaté, l'OMS avait recommandé de ne pas retirer les étrangers de la zone contaminée en Chine, en faisant confiance à l'efficacité des méthodes techniques de la Chine pour endiguer et enfin d'éviter des risques de bonne contamination internationale. Et malheureusement, des pays comme le Portugal, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, passent outre les États-Unis également. Donc, c'est pour cette raison que la fermeture des frontières internationales frappe lourdement actuellement l'Europe, notamment la France et l'Allemagne. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas occulter la responsabilité pleine et entière de l'État, surtout dans le passage du coronavirus du stade d'épidémie au stade de pandémie, et menaçant dans le même temps la santé des populations et l'économie du monde en général. Donc, voilà. Et les préventions. rappeler également que Bill Gates avait déjà parlé de ça il y a en 2015. Il disait que le plus grand challenge du monde actuel, ce ne sera pas, ça ne viendra pas sous la forme d'une troisième guerre mondiale. Dans la façon classique, on l'a connu avec des bombes qui sont à gauche et à droite, mais ce sera une bombe biologique. Donc, je crois que c'est le moment pour l'Afrique, disons, de profiter de l'occasion. C'est-à-dire que c'est là où les Chinois sont un peu en avance sur les autres. Une crise, elle est analysée sous l'angle de l'opportunité. Et je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique de se remettre en cause et profiter de la situation, surtout pour nos pays, vraiment de mettre sur pied des structures sanitaires acceptables, véritablement. Parce que, véritablement, depuis 60 ans, nos dirigeants ont été vraiment laxistes à ce niveau-là. C'est-à-dire eux-mêmes, s'ils sont malades, ils vont se soigner en Europe, etc. En négligeant le fait que les populations qui dirigent ont besoin de structures de base. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est le moment de rectifier. Absolument. Mais encore une fois, si on ne dit pas toutes les conséquences de cette pandémie, je ne vois pas comment est-ce que les populations pourront s'en sortir. Aujourd'hui,
ils sont en train de prendre des mesures individuelles à gauche et à droite, c'est l'état d'urgence ici, le coup par là, etc. En oubliant le fait qu'en Afrique, la plupart des gens de moyens, ils vivent de petits boulots. C'est des gens qui doivent sortir quotidiennement pour aller pouvoir mettre, s'assurer de repas quotidiens de leur famille. Donc, voilà, au même moment, l'Europe est en train d'utiliser la planche à billets pour injecter des milliers de milliards dans le au moment où, justement, on a beaucoup parlé du contrôle de notre monnaie. Si on contrôlait notre monnaie et avions la latitude d'imprimer notre on aurait pu utiliser la planche à billets comme ils le font pour nous en sortir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est le moment de prendre conscience des conséquences de tout ça et d'agir. Voilà. Absolument. Lamine, en 30 secondes, parlons-nous des choses de prévention. Bon, pour la prévention, hein, je pense que c'est ce qui a été dit partout, hein, c'est laver les mains. Quotidiennement. Avec les savons. Toutes les 15 minutes, toutes les 10 à 15 minutes, se laver les mains. Mais surtout, prendre conscience de son environnement. Si on est obligé de sortir chaque fois qu'on touche des poignées de porte, qu'on puisse utiliser des solutions sanitaires ou se laver, respecter la distance sociale avec les gens entre 2 mètres. Voilà, moi je crois que ce sont des choses... Je crois que c'est très important. C'est très important. On va rester toujours à Harrisburg, on va aller vers Pierre-Marie. Pierre-Marie, bonsoir. Vous êtes à Harrisburg, dites-nous qu'est-ce qui se passe là-bas et quelles sont les mesures prises là-bas. Pierre-Marie. Allez-y, Pierre-Marie. Voilà, Sandy. Sandy, Abdoulaye, allez-y. Oui, bien. La question des mesures appropriées. D'abord, vous savez, la notion de l'hygiène fait partie du côté humanitaire de l'être humain. C'est le long de son cheminement que l'être humain a délaissé toutes ces pratiques. Sinon, c'est des événements quotidiens. C'est des choses qui doivent aller au jour le jour dans le comportement humain et qui doivent faire, d'où nous parlons de la nécessité de la pudeur. Parce qu'un être humain pudique, il est censé être dans toute sa dimension humaine propre. Donc, ici, les mesures en ce qui concerne le côté hygiène, je me dis que nous sommes en train de retourner à notre mission première, et qui est de faire ce toilettage de notre, que ce soit au niveau du corpus, ou bien que ce soit au niveau de notre environnement dans lequel nous évoluons. Donc, ces mesures ne sont que le retour au bercail, si je me permets l'expression. Maintenant, par rapport à la question du confinement, c'est à ce niveau où j'invite les uns et les autres à y réfléchir. Et certes, il y a des mesures économiques qu'il faut prendre, à savoir, dans certains pays, nous entendons, ils sont en train de faire des décaissements de fonds pour assister les gens par rapport au temps soit peu indiqué de 2 semaines ou de 3 semaines. Mais moi, je me dis qu'on doit aller plus loin que ça. C'est plutôt de toucher les instruments juridiques. Parce que ici, si vous avez écouté avec attention les propos de l'ami, il parle des recherches à approfondir en Afrique.
À ce niveau, je me permets de dire que les instruments juridiques dont nous disposons aujourd'hui fait en sorte que tant que ça ne va pas dans le cadre des principes édictés par le système des Nations Unies à travers l'organisation aujourd'hui qui contrôle la situation de la pandémie, ou bien qui continue à nous entretenir par rapport à la situation de la pandémie qui est l'OMS, vous verrez que quelle que soit la recherche qui est établie en Afrique ou dans un autre coin du monde, tant qu'il n'y a pas d'homologation du produit par rapport aux instances de l'OMS, même si le produit reste efficace, même si le produit est destiné à sauver les vies humaines, donc ce produit est relégué au second plan. À ce niveau, je me permets de dire qu'il y a une nécessité de revoir la refondation complète du système judiciaire mondial de manière à ce que nous puissions nous retrouver, rien ne cesse de le dire, dans le cadre de la courtoisie, de l'harmonie, de la solidarité internationale, afin que, aussi, que ce soit en Afrique, quel que soit le coin du monde, où un chercheur est sorti et il est capable d'apporter un soin palliatif ou bien un soin curatif par rapport à une situation donnée, il est fondamental qu'on puisse lui permettre aussi d'avoir accès au brevet pour que ce produit soit breveté et pour que ça soit reconnu sur le plan mondial. C'est ça l'humanité. Mais si on dit que c'est des instances qui sont disposées à choisir, à porter leur choix, ou bien à dire que vous n'êtes pas disposé, ou bien vous êtes disposé à faire, je me dis que nous restons toujours dans l'amertume et nous allons toujours rencontrer des difficultés le long de notre territoire. Donc ici, à ce niveau, au-delà des mesures économiques d'accompagnement, il va falloir qu'on revoie également les instruments juridiques. Parce que le goulot d'étranglement, à mon niveau, donc, se retrouve au niveau de cette disparité entre qui doit de l'ordre, qui doit recevoir de l'ordre et qui doit exécuter. Naturellement, tous ces schémas sont arrivés à terme aujourd'hui. Quand nous voyons le schéma du monde actuel, nous sommes arrivés à des finalités qui ne répondent pas aux aspirations de nos peuples respectifs. Les peuples ont des souhaits, les peuples ont des vœux, les peuples ont des désirs. Il va falloir qu'au nom de l'humanité, que nous puissions nous retrouver et puis rendre à César ce qui revient à César. Qu'il y ait moins de frustration, qu'il y ait moins de sélection. Parce que si on continue dans la sélection, dans la discrimination, effectivement, le monde ne va jamais retrouver, en tout cas, ses lettres de noblesse, si je me permets l'expression. Donc, c'est dire qu'il ne suffit pas seulement de demander aux gens de se confiner, de leur donner de quoi avoir et à manger, mais il est opportun aussi de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les gouvernants et les gouvernés. Que chacun, au niveau de sa sphère de compétences, puisse comprendre que, désormais, même si je viens au rendez-vous de la gestion d'une entité administrative donnée, d'une circonscription donnée sur la terre, je dois me conformer aux normes, je dois me conformer aux vœux des individus qui vivent à l'intérieur de ce périmètre afin que nous puissions trouver l'harmonie et l'équilibre pour la mission qui m'a été confiée. Voilà aussi ce que je vois qui échappe. Donc, ce qui me revient à dire qu'en Afrique, s'il y a des centres de recherche spécialisés et qui ont pu avoir des produits, ou bien en tout cas qui puissent répondre au service de bienfaisance du monde, je pense qu'il va falloir aussi le reconnaître cela, le breveter, le labelliser et faire en sorte que ça puisse être utile à tous citoyens du monde. Tout à fait. Voilà aussi à ce niveau, mais il faudra qu'on travaille sur les instruments juridiques, ce n'est pas seulement sur le plan économique. Justement, Sandy, parlons de l'harmonie et de l'équilibre, et nous voyons que certains pays sont en train de libérer des prisonniers, parce que les prisonniers sont en tout cas plus ou moins vulnérables. Que dites-vous par rapport à ça? Bien, vous savez, avant d'aborder la question sous cet angle social ou bien humanitaire, la libération des prisonniers qui ne peut être qu'un acte humanitaire, mais je souligne au passage que le mal, il faut l'attaquer à la racine. Aujourd'hui, quand vous regardez la population du monde dans toute sa globalité, il y a des disparités. Il ne faudrait pas chercher à réparer une partie et à oublier l'autre partie. Donc, si vous parlez d'harmonie, si vous parlez d'équilibre, l'équilibre doit être non seulement dans les zones rurales, dans les zones périurbaines et dans les zones urbaines. Voilà comment on peut parler d'équilibre ou bien d'harmonie. Parce que si on libère les prisonniers, le pauvre qui est en Inde, le pauvre qui est en Afrique, qui est aux États-Unis, est-ce qu'on a aussi pensé à lui pour lui dire
quel doit être son sort par rapport à ce fléau qu'on appelle la pandémie du coronavirus. Vous voyez, du Covid-19. Est-ce qu'on a pensé également aussi à ces démunis sur le plan mondial? Est-ce qu'on a pensé à ce que nous appelons les sans domicile fixe? Aujourd'hui, je peux vous inviter à faire un tour au hasard. Vous pouvez retrouver ce que nous appelons des clochards. Vous voyez, ici, réellement, nous cherchons l'harmonie. Est-ce qu'on peut leur permettre aussi de... Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Souvent, ils dorment dans les trains, souvent, ils dorment dans les coins de rue, souvent, ils dorment dans les coins des boutiques, des banques, des points de commerce. Est-ce qu'à dire aujourd'hui, on a compris le sens de l'humanité? Parce que pour aller à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie, il est fondamental d'abord de comprendre le sens de notre vie. C'est ce qui va nous permettre de voir comment maintenir la balance entre les différentes créatures qui cohabitent et qui sont invitées à coexister ensemble. Justement, merci Sandy. Je vais vers Lamine Diène. Lamine, voilà, Sandy parle tout de suite de l'harmonie et de l'harmonie et de l'équilibre. Quand nous prenons par exemple le cas de l'Afrique, nous savons que en tout cas, si on avance vers les villages, cette épidémie-là, c'est Covid-19, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Est-ce que peut-être on a eu le temps de sensibiliser les gens par rapport à cette maladie et de faire comprendre exactement les enjeux de cette maladie? Alors, je pense que beaucoup de gouvernements ont été pris par surprise. Et je crois que dans ce cadre-là, il est souvent difficile, quand on est pris par surprise, de délivrer un message cohérent dès le départ. C'est en fonction de la réaction des gens qu'on réajuste pendant qu'on y est, quoi. Bon, maintenant, en prenant, je crois qu'il ne faut pas aussi généraliser. Il y a des pays quand même qui ont su, dès le départ, disons, avoir le message de conscientisation qu'il faut. Je n'en peux pour peu que le Rwanda, qui dès le départ a parlé d'une seule voix. C'est un pays où ils ont donné toute la latitude scientifique de parler de cette pandémie et également de le faire dans les langues que les gens pouvaient comprendre, dans le Kiswahili en particulier. Et ça a permis, dès le départ, aux Rwandais de comprendre les enjeux, de savoir de quoi il s'agissait. Malheureusement, dans nos pays francophones, le message, disons, n'était pas cohérent dès le départ. Et il y a des corrections qui sont en train d'être faites. Je vois qu'il y a des spots publicitaires qui s'expriment maintenant dans les langues nationales. Oui, tout à fait. Un langage de citoyens lambda. Profitons du passage même pour les remercier vraiment de cet effort-là. C'est très bien. Bien. Allez-y, Lamine. Ouais. Je disais que donc maintenant le message est devenu beaucoup plus cohérent. Oui, tout à fait. Les gens commencent à rectifier le titre. Maintenant, c'est pas tout, parce que aussi, nous avons nos réalités, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire que les 70% des Africains s'activent dans des métiers, dans des boulots, où c'est de façon quotidienne qu'ils arrivent à assurer les dépenses, donc la dépense quotidienne de la famille, donc ils sont obligés de sortir. Absolument. Ça devient difficile. J'ai vu la situation un peu dégénérer au Sénégal parce que, bon, avec l'histoire de feu à partir de 20 et le fait de, disons, de demander au transport public de prendre
y a beaucoup de gens qui sont laissés en rade, qui n'arrivent pas à arriver à la maison à l'heure fixée, c'est-à-dire par terre. Et on a vu des vidéos circuler dans lesquelles la police bastonnait les gens. Les gens pour qu'ils rentrent chez eux. Donc, finalement, voilà, le message, je pense, commence à être. Mais également, on a des problèmes de politique en Afrique. C'est ça notre problème. Donc, je pense que la Chine a donné, disons, la voie qu'il faut suivre. Elle a pris des mesures extrêmes dès le départ, ce qui lui a permis de pratiquement la Quelle voie parlez-vous de Lamine? La Chine, ils ont fait le confinement. Enfin, ils ont d'abord confiné la région de Wuhan complètement. Ils l'ont complètement fermé, ils l'ont isolé complètement du reste du pays. Mais également, les gens étaient individuellement tenus confinés dans leur appartement et leur maison. Et ça pendant toute la période que nous avons tous suivi. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible en Afrique. Parce que les gens doivent manger quand même. Oui, absolument. À moins que les gouvernements commencent à, disons, casser le tir et puis distribuer des livres. Et je pense que c'est quelque chose que le Niger est en train de faire. Et je crois que c'est une très bonne chose. Avec les mesures d'accompagnement du gouvernement. Avec les mesures d'accompagnement comme ça. C'est comme ça que je pense qu'on arrivera à confiner les gens chez eux. Tout à fait. Et puis espérer voir le bout du tunnel. Voilà. Ça, quand même, c'est vraiment, en tout cas pour le cas du Niger, à féliciter et à remercier le président de la République du Niger. Sandi Abdullah, vous avez le dernier mot? Oui, vous dites... Oui. Je dis, vous avez les mots de la fin? Oui, bon, en réalité, voilà, vous savez, quand vous regardez un peu à travers les différents scénarios, et le confinement ou bien la pandémie en elle-même, et essayons de tout de suite commencer à travailler aux sorties de la pandémie. Je me permets d'aller, n'est-ce pas, en prédiction en disant que avec un peu des mesures restrictives que nous observons ça et là, c'est comme si une nouvelle dynamique de vie est en train de se dessiner à l'horizon. Je me permets de m'expliquer. Bientôt, nous risquerons d'avoir l'enseignement en ligne. Donc, vous voyez un peu le côté enseignement va être transmis en ligne. C'est-à-dire que nous avons vu des accessoires informatiques qui ont été distribués et du matériel informatique au corps enseignant, que ce soit de la maternelle au niveau académique, et également aussi le long du parcours aussi au niveau de ces élèves ou étudiants, pour qu'ils puissent suivre les cours en ligne. Nous avons vu aussi que certains services aussi sont en train de recevoir les accessoires informatiques et du matériel informatique pour continuer à dispenser le travail en ligne. Et donc, c'est partant de ces constats que je parle d'une nouvelle dynamique de vie. Ça veut dire que quand vous regardez, même si le remède est là, ça veut dire que le nouveau monde va se redéfinir et, selon les aspects, selon les dimensions, selon les proportions, et aussi même la libre circulation des biens et des personnes va être sous des mesures restrictives. Ça veut dire que désormais, nous ne pouvons pas nous permettre la mobilité comme nous l'avons connu par ailleurs. Et cette mobilité va être sous contrôle. Les biens aussi des gens, donc les biens aussi, nous avons vu que récemment, que ce soit le vol aérien ou le vol terrestre ou le vol maritime, nous avons vu qu'un certain nombre de consignes sont en train d'être données. Ça veut dire que même au sorti de la pandémie, ces mesures-là vont continuer à faire école. Et aussi, au niveau de l'administration, que ce soit le public, le parapublic ou le privé, nous voyons également à ce niveau aussi, si on fait attention,
Donc, grosso modo, d'une manière normale, c'est comme si l'être humain est en train de s'écarter de sa mission, comme je l'ai annoncé, et de se faire remplacer par le matériel. D'aucuns vont l'appeler le robotisme, d'aucuns vont l'appeler je ne sais pas, ce qu'on appelle la puce 5G, la 5G. D'aucuns vont l'appeler que c'est l'explosion de l'informatique, la technologie avancée. Il dépendra des expressions qu'on va prêter ça et là pour faire les commentaires autour de la question. Mais en un mot, ça me permet de dire que nous sommes en train d'aller vers une absence d'être humain dans les activités quotidiennes et que les machines prendront le dessus de l'être humain et l'être humain va se retrouver dans une autre forme de dérive, à savoir le chômage. Vous voyez, est-ce que ce chômage-là aussi, on est prêt à l'affronter? Est-ce que ce n'est pas une autre calamité qui va encore amener l'être humain à plus de bénéfices qu'il a avec la pandémie, ou bien à être frustré, ou bien à se révolter, ou bien à devenir un gang, ou bien un escroc, ou bien, etc. Autant de questions qui sont là, qui au sortir de la pandémie, vont se retrouver en face de nous, et c'est des défis autour desquels nous sommes invités à réfléchir et puis à trouver des solutions. Sinon, toujours est-il dit que la solution qu'on est en train de vouloir chercher, à mon humble avis, on ne l'a pas retrouvée. Parce que pour moi, la solution, elle doit être sous l'angle de l'harmonie et de l'équilibre. Et tant qu'elle se passe sous ces deux angles-là, parce que quand nous voyons ce qui se dessine à l'horizon, il n'y aura plus d'humilité. Et quand l'être humain n'est pas doté d'humilité, eh bien, c'est le revers qui se passe, c'est-à-dire le contraire, c'est la cupidité. Vous m'excusez des mots que je prête, des mots grossiers que j'utilise envers l'être humain, mais par respect à l'être humain, je me dis que la cupidité va prendre place au détriment de l'humilité et nous allons encore vaciller, nous allons basculer encore dans des proportions de gangstérisme, de banditisme non contrôlé et qui va encore nous amener à nous opposer les uns des autres. Vous voyez, que ce soit la police qu'on mobilise, que ce soit l'armée, effectivement, c'est toujours encore la dérive qui continue. Donc, est-ce à dire que nous sommes en train de nous préparer aussi à atteindre les mesures néfastes qui doivent permettre à l'être humain d'être en harmonie avec lui-même et avec sa nature autour de lui. D'accord, merci Sandy. Pour le moment, c'est la santé qui compte. Lamine, permettez-moi de vais vers Lamine. Lamine, vous avez votre dernier mot de la fin. Oui, espérons seulement que on arrive à sortir de cette passe difficile. Le monde, particulièrement le monde des finances, saura tirer les conséquences de cette pandémie-là. Parce que véritablement, la façon dont on a vécu en tant qu'humain sur cette terre n'est pas exemplaire du tout. Ce n'est pas en conformité avec la mission que Dieu nous a assignée, comme le dit Sandy. On est là l'un pour l'autre, et aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des nations. Absolument. Tous les cas, les nations, c'est comme des individus. Donc, il y aura définitivement les conséquences directes et indirectes, Inch'Allah. Donc, je vous remercie. Vous êtes sur Niger Voice. C'est dimanche 29 mars 2020. Sandy Abdoulaye, merci beaucoup depuis New York. Lamine, Yann, merci beaucoup depuis Harrisburg. Merci beaucoup. Merci. À dimanche prochain. Merci. Oh, kala kasa ke kare la kusha.